L'île de Fuerteventura est remplie de jolies plages dont la plupart sont pratiquement vierges et désertes et auxquelles on peut accéder seulement en empruntant des chemins de terre praticables uniquement par des véhicules tout-terrain comme les jeeps de Discovery Safari que nous utilisons pour commencer cette traversée qui vous surprendra à coup sûr. Corralejos, au nord de l'île, est notre point de départ. Cette petite localité dédiée à la pêche est un des endroits qui s'est le plus développé durant les dernières décennies grâce au flux continu et croissant des touristes. En flânant dans les ruelles, nous découvrons comment cohabitent en harmonie les parties les plus traditionnelles et touristiques de cet endroit accueillant. Nous trouvons dans son avenue une grande offre de bars, de restaurants, dans lesquels nous pouvons apprécier tranquillement la beauté de la mer, mais aussi plusieurs plages où l'on peut prendre un bain rafraîchissant. Même si ces plages sont très attrayantes, ce ne sont pas les plus connues de cette localité. Les grandes plages en dehors de l'agglomération et au nord-est de l'île sont le plus grand attrait touristique de Corralejos. 3,5 km d'interminables plages aux eaux cristallines entourées par d'énormes dunes dorées déclarées parc naturel protégé. Empruntons rapidement le premier chemin de terre pour continuer notre route en direction du nord de Fuerteventura. Nous effectuons un court arrêt au sommet d'une montagne pour admirer la vue et contempler les dunes et la ville de Corralejos depuis les hauteurs. Au fond, on distingue la silhouette de l'Islote de los Lobos et du sud de Lanzarote. Nous arrivons à Villaverde où nous visitons les plantations de figues de Barbarie, une plante d'origine mexicaine qui est arrivée aux Canaries durant le XVIIe siècle et qui s'est étendue sur toutes les îles à tel point que c'est devenu un élément caractéristique du paysage. Les guides de Discovery Safari nous enseignent à choisir, à nettoyer les piquants et à savourer ce délicieux fruit à la couleur intense. La Casa de los Coroneles, au sud de la Oliva, est une grande maison du XVIIe siècle que sa valeur architecturale et historique ont converti en un des meilleurs attraits touristiques de la municipalité. Cet édifice a été construit comme logement et siège des colonels qui dominaient l'île et a été témoin des changements historiques qui ont marqué le développement social, économique et politique de l'île. Dirigeons-nous maintenant en direction de l'océan par le nord-est pour connaître El Cotillo. Commençons par les falaises de l'ouest où nous avons une vue parfaite sur les plages voisines de Esquizo et Playa del Águila. Ces plages sont très populaires chez les surfeurs pour la force des vagues prédominantes presque toute l'année. Très proche du vieux port se trouve la Fortaleza del Tostón, construite en 1790 pour se défendre des fréquentes invasions des pirates qui arrivaient continuellement par la mer en cet endroit.
l'autre extrême de El Cotillo, nous trouvons la plage de Los Lagos où les couleurs de la mer, le sable blanc et la roche volcanique noire donnent vie à cette scène naturelle très agréable. Sur les lagunes qui se répartissent dans ce recoin de Fuerteventura, s'élève le phare de El Tostón, converti en musée de la pêche traditionnelle pour démontrer le lien historique entre la population et la mer. Traversons l'île jusqu'à sa côte est pour visiter Caleta de Fuste, un des centres touristiques les plus importants de l'île. Ici, nous pouvons faire des achats dans de nombreux commerces, choisir un restaurant au milieu d'une grande variété, pratiquer une des nombreuses activités aquatiques disponibles au port de plaisance ou se détendre à la plage qui est par ailleurs indiquée pour les enfants pour ses eaux calmes. Au sud de Caleta de Fuste, nous pouvons profiter d'autres promenades tranquilles dans la zone connue sous le nom de Castillo, où se trouve le château le plus ancien des îles Canaries. À moins de 5 minutes en voiture du sud de Caleta de Fuste se trouvent les marais salants du Carmen, les seuls encore en activité sur l'île et qui hébergent aussi le musée du sel.